Bienvenue dans cette édition du 7 minutes au sommaire. Les enseignants maintiennent leur mouvement de grève malgré les tentatives de médiation. Les revendications portent sur l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation salariale. Les épreuves physiques du BEPC 2025 ont débuté à travers le pays. Les candidats sont évalués sur différentes disciplines sportives, une étape clé pour l'obtention du diplôme. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane de Daloa a également célébré l'Aïd el-Fitr à la mosquée Al-Nour. Les écoles seront fermées les jeudis 3 et vendredi 4 avril 2025 suite à la grève maintenue par l'intersyndicale du secteur éducation-formation. National de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage t'appelle à observer un arrêt de travail reconductible de facto du jeudi 3 avril 2025 à 7h30 au vendredi 4 avril 2025. Réunie en Assemblée générale le 1er avril 2025, l'intersyndicale a décidé de reconduire la grève si aucune réponse satisfaisante n'est apportée à leurs revendications, l'octroi d'une prime d'incitation au personnel de l'éducation. Selon Bliblé David, cette mobilisation fait suite à un engagement non tenu du ministère qui avait promis une réponse au 27 février 2025. Les syndicats exigent désormais des actions concrètes avant d'envisager une reprise des cours. Pour le BEPC 2025, les épreuves ont officiellement démarré le mardi 1er avril. Les épreuves ont débuté aujourd'hui et nous constatons que nos enfants ont quand même le niveau. Voilà. Il y a seulement quelques améliorations qu'on peut encore faire. Sinon, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire que nos enfants sont quand même au niveau. Voilà. Les candidats ont affiché un bon niveau malgré quelques difficultés. Partagés entre doute et optimisme, certains ont peiné à atteindre les performances exigées, tandis que d'autres se sont dit satisfaits de leurs prestations. J'ai bien passé, il n'y a pas eu de palabre, rien. Avec ma performance, j'aurai ma moyenne. Pour moi, les épreuves se sont bien passées. Et j'ai trouvé des difficultés au niveau des plus de vitesse. Je me suis j'ai un peu retardé le niveau. Et ce qui a fait qu'il m'a rattrapé. Je ne me sens pas trop fière. Notons que les épreuves sportives du baccalauréat 2025 se tiendront du 22 avril au 4 mai, une étape clé pour évaluer la condition physique des candidats et influencer leur note finale. Du 28 février au 29 mars, Jacquesville a honoré les meilleurs élèves en poésie, slam, dictée et lecture à haute voix. À travers ce concours, j'ai appris à me perfectionner en orthographe et avec les points de grammaire. Je suis heureux d'avoir remporté ces prix qui sont des tablettes avec ces sacs, avec ces romans aussi qui vont me permettre de mieux m'instruire encore. Pour sa 6e édition, l'événement soutenu par Children of Africa s'est enrichi d'une dimension sportive, récompensant également des athlètes. La 6e édition est pour nous un élément très capital. Je remercie d'abord les ministères qui ont bien voulu prêter une oreille attentive à nos préoccupations, les institutions qui ont toujours venu à nos secours, les groupes de sociétés autres qui ont toujours soutenu cette ONG par des actions concrètes. Créée en 2012, l'ONG Inclobacan promeut la lecture via des caravanes et compétitions. Avec le soutien de ses partenaires et du gouvernement, elle ambitionne d'étendre son programme à l'échelle nationale. Après 29 jours de jeûne et de prière, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré l'Aïd el-Fitr. À Daloa, les fidèles de Tazibo Université se sont rassemblés à la mosquée Al-Nour pour la prière marquant la fin du Ramadan. Nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne part ici, bas, et une bonne part dans l'au-delà. Et même au-delà de ça, on a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger notre pays, de protéger le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait pour les musulmans, en particulier pour tout ce qu'il fait aux citoyens, aux habitants de la Côte d'Ivoire. Le thème principal était sur la cohésion sociale. Nous sommes proches des élections présidentielles. Donc, raison pour laquelle j'ai parlé sur la cohésion sociale. L'imam Abdoulhakim Doumbia a souligné l'importance spirituelle de cette fête et exhorté les musulmans à promouvoir la paix, surtout en cette année électorale. Après la prière, les fidèles ont exprimé leur joie et formulé des vœux pour la communauté et le pays. Nous sommes à la fin du mois béni de Ramadan. Notre imam vient de faire un prêche magistral dans lequel il nous a exhortés à être identiques à ce qu'on a été pendant le mois de Ramadan, à savoir continuer à prier dans les mosquées,
continuer à faire du bien autour de nous, faire beaucoup de monde, beaucoup de prières surrogatoires. Et en effet, il nous a dit que Dieu nous a prescrit le jeûne pour atteindre la piété. Et logiquement, après ce mois de jeûne, le musulman se doit d'être le plus possible identique à ce qu'il a été pendant ces 30 jours. Un sentiment de joie parce que ce fut un mois de pénitence. Les débuts du mois étaient difficiles. Et nous avons tenu bon. Et cela s'est vu dans la joie collective qui s'est manifestée dans l'Assemblée. Le jeûne est fini, certes, mais les prières continuent. Nous prions. Nous continuerons de prier. Et surtout qu'il y a les 6 jours d'accompagnement du mois de Ramadan. Ces 6 jours qui vont nous permettre de fortifier encore nos foi et qui vont nous permettre d'asseoir encore notre foi et de continuer à cultiver la vertu de telle sorte que cela puisse se répandre sur l'ensemble du pays. En conclusion, les fidèles ont prié pour une élection présidentielle apaisée et appelé à l'unité pour renforcer la cohésion sociale. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.